Les fondations sont un groupe d'organisations qui se développe beaucoup ces dernières années. C'est un milieu particulièrement dynamique. Il a été long à se mettre en place en France parce que il y avait toujours une méfiance historique sur les fondations. La première loi a été une loi qui est arrivée en 1987, donc c'est assez récent. Et surtout, la loi très fondatrice du développement, c'est la loi Aillagon de 2003 qui a donné d'une part une visibilité aux fondations, d'autre part un statut valable pour les fondations et associations sur la collecte de fonds privés. Donc ça, c'est un très bon statut. Mais le développement de ces fondations, c'est un travail de longue date, puisque la Fondation de France a été créée pour développer la générosité en France. On a beaucoup travaillé à l'amélioration du statut. On a travaillé avec Aillagon pour la loi Aillagon de 2003. On a fait beaucoup. On a créé en 2002 le statut, le Centre français des fondations. Donc c'est vraiment comme c'est un groupe bien sûr moins important que les fondations, puisqu'il y a 2600 fondations et fonds de dotation en France aujourd'hui, mais c'est un milieu qu'on a essayé de structurer très vite de façon à, d'une part, en dessiner les contours avec l'Observatoire de la Fondation de France, d'autre part, travailler sur des questions éthiques, sur des questions méthodologiques, sur des questions juridiques, fiscales. Et donc c'est un milieu qui s'est assez bien structuré au niveau français, mais aussi au niveau européen. Jusqu'à présent, les fondations n'ont pas encore subi la crise. Elles la subissent de rebond, puisque les fondations financent beaucoup d'associations. Et que vous savez que l'année dernière, 22 000 emplois ont été perdus dans les associations. Les projets associatifs qui vont répondre aux besoins des personnes, la plupart du temps en proximité, au niveau de la rue, du quartier, du pâté de maison, sont des gens qui sont soutenus par beaucoup de fondations. Les fondations, elles sont de deux types. Soit elles gèrent des établissements, comme la Fondation d'Auteuil, ou bien c'est des fondations de redistribution, comme la Fondation de France. Et la redistribution, c'est en gros 500 millions d'euros par an qui sont redistribués pour des associations dans tous les domaines, social, culturelle, environnementale. Elle donne aussi des prix, elle donne aussi des financements pour la recherche, donc dans des domaines très très larges. Et chaque année, il y a 500 et quelques millions distribués chaque année par l'ensemble des fondations de redistribution. Voilà. Mais les fondations, il faut savoir que par exemple la Fondation d'Auteuil, elle est financée à 40% par du mécénat privé, l'Institut Pasteur, qui est une fondation, par 30%, la Fondation de France 100%, donc on est des véritables opérateurs privés. En fait, les fondations aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des sortes de fonds d'innovation sociale. Vous avez un capital qui a été donné par des personnes généreuses qui donnent de l'argent, et donc on peut mettre en place des stratégies à long terme avec des interventions qui peuvent être locales, régionales, nationales. C'est assez flexible parce qu'on peut très rapidement réagir, et c'est surtout porteur d'énormément d'innovation. La Fondation de France a été à l'initiative de la création, puisqu'on en parle en ce moment, de France Active, qui est une organisation qui aide à la création d'entreprises. La création de l'insertion par l'activité économique a été créée par la Fondation de France. Par exemple, si je prends une autre fondation comme Auteuil, eux, ils ont eu des problèmes parce qu'ils ont des maisons de jeunes. Un jour, ils se sont aperçus qu'évidemment, il y avait des gamines qui étaient enceintes. Donc, ce n'était pas prévu. Donc, il a fallu innover pour trouver comment prendre en charge ces jeunes filles et comment s'occuper de leurs bébés. Donc, les fonds de Pasteur, ils passent son temps à faire de l'innovation. Donc, on passe son temps dans la recherche. Donc, on passe notre temps comme... La globalité du mécénat, de la déduction fiscale, c'est 2 milliards d'euros, mais ça ne représente rien par rapport à ce que fait l'État. Donc il faut agir malin, c'est-à-dire qu'il faut aller dans les interstices, et l'innovation, on ne la crée pas stricto sensu. Comme on est, pour donner de l'argent, on reçoit des milliers, des dizaines de milliers de projets. Dedans, on trouve des pépites, des gens qui ont des idées. Et ces gens-là, il faut pouvoir les financer. Et c'est le rôle des fondations que de financer ça. Donc c'est aujourd'hui un outil extrêmement moderne, extrêmement actif
pour pouvoir développer la société civile et en tout cas venir au secours de beaucoup d'associations. Très vite, on a mis en place une structure européenne en 1989, ça s'appelle le Centre européen des fondations, qui lui a une fonction de structurer le milieu européen. C'est un centre de ressources qui donne des informations, qui aide, qui fait des conférences sur tel et tel thème, sur le thème social, sur des thèmes culturels, sur des thèmes de recherche. Et donc on a créé ce centre européen et à côté, pour être très opérationnel, on a créé quelque chose qui s'appelle NEF, le Network of European Foundations, et des fondations européennes qui veulent avoir un projet avec des partenaires d'autres pays viennent à NEF et le secrétariat s'occupe de les mettre en réseau. Et là, par exemple, on a un projet avec 5 ou 6 fondations sur la Tunisie. Il y a un groupe de fondations qui travaille sur l'environnement, un autre qui travaille sur le handicap. Donc on a des projets opérationnels entre fondations et on met l'argent chez NEF.